Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo critique de certaines vidéos que j'ai vues passer depuis plusieurs années maintenant, qui parlent notamment de la loi de l'attraction, mais aussi, par exemple, ce matin, j'ai vu passer une vidéo qui s'appelle le principe miroir, donc de Mirror Principle, qui est plus ou moins le même en fait que la loi de l'attraction. Alors le principe de la loi de l'attraction, moi la première fois que j'ai entendu parler de quelque chose comme ça, un concept similaire en tout cas, c'était en lisant un livre lorsque j'avais 16 ans qui s'appelle La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy, le docteur Joseph Murphy. Ça parlait pas de la loi de l'attraction en tant que telle, mais c'était globalement le même principe puisqu'il parlait du pouvoir de notre pensée, de notre psyché et du fait que en fait en se persuadant de certaines choses et en parlant positivement de certaines choses, ces choses-là pouvaient du coup vraiment se passer. Si par exemple quelqu'un avait un cancer, il disait que le fait de penser qu'on allait guérir et de penser vraiment qu'on allait pouvoir s'en sortir allait avoir un impact positif, et il disait même qu'il avait aidé beaucoup de gens à sortir de certaines maladies qu'on disait parfois même incurables, et que juste par la pensée en fait et par la volonté, en se persuadant, en pensant, en écrivant, on arrivait à avoir des résultats vraiment stupéfiants. Alors le principe du miroir, ce qui le différencie on va dire avec la loi de l'attraction, c'est simplement que c'est un concept décrit différemment, mais qui au final veut dire la même chose. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, c'est comme son nom l'indique, le fait qu'on attire ce qu'on est ou ce qu'on pense, etc. Et que donc le fait de vouloir quelque chose, de le penser, de l'écrire, etc. va faire qu'on va l'attirer. Ensuite, le principe miroir, c'est un truc bon, un peu plus sophistiqué entre guillemets, qui dit que on a le moi intérieur et le moi extérieur, et que le moi intérieur va se refléter sur le moi extérieur, et que du coup, toute notre pensée qui serait par exemple le moi intérieur vont devenir le moi extérieur qui serait la réalité entre guillemets. Et donc le principe miroir dit bien, c'est bien même dans le titre de la vidéo, The Mirror Principle, if you don't change this, reality will never change. Donc en gros le but du principe miroir, c'est de pouvoir vraiment façonner sa réalité, de changer sa réalité comme on le veut, selon ses désirs. Concernant le principe miroir dont je vous parlais, effectivement quand on tape sur internet, on tombe sur un concept un peu différent qui nous dit que le principe miroir en fait est un concept psychologique qui suggère que les traits de caractère, les comportements ou les émotions que nous voyons chez les autres et qui nous agacent ou nous impressionnent sont souvent un reflet de part de nous-mêmes que nous rejetons ou qu'on a du mal à reconnaître. Sauf que dans la vidéo dans laquelle je me suis inspirée, on parle bien de Mirror Principle qui effectivement en fait relève tout à fait de la loi de l'attraction. En tout cas on nous parle plus ou moins du même concept. Après, c'est pas quelque chose que j'ai appliqué dans ma vie du tout. Par contre, là où j'ai vraiment testé dans ma vie par hasard quelque chose qui est complètement du style, c'est lorsque j'avais 12 ans, j'avais une verrue sur le pied qui ne partait pas. Et j'avais été voir je sais pas comment on dit, le médecin des verrues. Et ça m'avait assez traumatisée parce que ça me faisait très très mal la manière dont on enlevait ça. Donc j'avais pas du tout aimé et j'avais demandé d'arrêter et de pouvoir rentrer chez moi sans enlever cette verrue finalement. Et donc je me la trimballais, c'était vraiment un complexe pour moi, je la cachais et je me sentais très mal avec ça. Un jour ma mère m'a proposé de utiliser une toute nouvelle idée pour la faire disparaître, qui était d'appeler, je sais plus si c'était un médium ou quelque chose comme ça. Je saurais plus dire exactement le nom de la profession, mais en tout cas c'est quelqu'un qui fonctionnait vraiment avec l'esprit et directives à suivre, mais à distance. Tout se faisait à distance et que par le mental, quoi. Et donc je devais faire un dessin pour imager en fait comment est-ce que cette verrue allait partir, mettre ce dessin en dessous de mon oreiller, et puis je devais tous les matins me réveiller comme si je n'avais jamais eu cette verrue. Donc j'avais dessiné une espèce de sorcière qui avait sur un balai magique qui allait enlever ma verrue et se la rechoper sur le nez pour elle toute seule. Donc j'avais mis ce dessin en dessous de mon oreiller. Effectivement, j'avais fait un peu comme si, voilà, comme si j'avais plus cette verrue, je m'en préoccupais plus, j'essayais de plus y penser, etc. Et ça a été assez bluffant parce que en seulement quelques semaines, cette verrue a complètement disparu. J'ai eu un exemple que, effectivement, le fait de se persuader de quelque chose, ça a pu faire un effet. Après, ce que la personne a fait dans son coin
parce que moi je l'ai eu que par téléphone. La personne, ce qu'elle a fait dans son coin, ça j'en ai aucune idée, donc je sais pas si c'est de la magie ou quoi que ce soit, j'y crois pas forcément, je crois vraiment que c'est vraiment mon mental qui a fait quelque chose, mais ça reste quand même un peu un mystère parce que je pourrais pas expliquer exactement comment ça s'est produit. Mais tout ça pour en revenir au fait que, à part cet épisode-là dans ma vie, j'ai jamais appliqué la loi de l'attraction. Quoi qu'il en soit, j'ai en tout cas pas mal vu du coup ces vidéos YouTube sur la loi de l'attraction. Et donc on en revient à ces fameuses techniques de journaling, de noter, de décrire ce qu'on voudrait être, mais en le notant au présent, pour faire comme si c'est ce qu'on était déjà là maintenant. Donc vous voyez, c'est un peu le même principe qu'avec l'histoire de la verrue. Sauf que là, on peut l'appliquer apparemment à peu près tout ce qu'on veut. Quand on a vraiment envie de quelque chose, quand on a vraiment envie d'atteindre quelque chose, ça me semble logique qu'on puisse y arriver et qu'on puisse se donner les moyens pour y arriver. Là où moi j'aimerais en venir, c'est les limites en fait de cette pensée et de ce concept plutôt, c'est vraiment un concept, les dangers de ce concept et également pourquoi est-ce que moi personnellement je ne le trouve pas très utile. L'exemple qui revient souvent, ça reste quand même le fait de gagner de l'argent. Et il y a beaucoup de gens qui racontent qu'ils ont réussi à obtenir plus d'argent ou un meilleur boulot ou plus d'opportunités financières, etc. grâce à la loi de l'attraction. C'est un principe qui dit aussi que apparemment, par rapport à ce qu'on pense, la vie va créer des circonstances. Donc c'est-à-dire que si je pense dans des termes négatifs, la vie va me créer des circonstances négatives. Et si je pense en termes positifs, la vie va me créer des circonstances positives. Un truc sur lequel je les rejoins, c'est le fait que ce qu'on pense va influencer qui on est et ce qu'on va faire. Mais par contre, il y a énormément de subtilités, et je dirais même plus que des subtilités, dans leur façon de parler de ces lois, pour lesquelles je suis absolument pas d'accord. Donc il y en a plusieurs. Déjà la première chose, c'est que quand dans la vidéo du principe miroir, ils disent que la vie va créer des circonstances en fonction de nos pensées. En fait, je suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai très vite des contre-exemples assez naturels qui me viennent en tête. Par exemple, imaginons, vous appréhendez super fort d'aller à une soirée et vous vous dites punaise, je me sens pas très beau, pas très belle aujourd'hui, j'ai pas trop envie d'aller à cette soirée, je suis fatiguée, enfin voilà. Vous avez un petit peu toutes ces pensées qui sont en fait un peu la peur finalement d'aller à cet événement. Très souvent, les choses vont se dérouler de manière très différente de ce que vous avez appréhendé, imaginé. Et donc vous allez vous rendre à cette soirée, quelqu'un va vous faire un compliment, donc tout d'un coup, vous allez vous dire ah mais en fait, j'ai pas tellement une sale gueule que ça. Et je sais pas, par exemple, vous allez avoir une discussion super intéressante avec quelqu'un qui était pas du tout prévu, et vous allez rentrer chez vous en vous disant punaise, moi qui ai été avec les pieds de plomb en étant persuadée que j'allais passer une mauvaise soirée, j'ai finalement passé une très bonne soirée. Je ne trouve pas que parce qu'on a des pensées négatives de temps en temps, la vie va d'office nous mettre des circonstances négatives ensuite. Je pense qu'un aspect aussi qui pour moi est extrêmement important de souligner, pour en revenir avec la vidéo de ce matin parce que c'est celle qui est la plus fraîche dans ma tête, ils expliquent que voilà, on a un petit peu tous la tête dans les médias, dans la technologie, etc. et que finalement on a un petit peu oublié l'intelligence qu'on a en nous, the inner intelligence, donc l'intelligence intérieure ou innée si vous voulez. Et donc ils disent justement, il y a le principe miroir qui fait que vous pouvez façonner la réalité comme vous le voulez, prendre le contrôle de votre vie et atteindre vos objectifs. Et donc ça veut dire qu'on réduit un petit peu l'intelligence au fait de pouvoir contrôler les choses, de pouvoir avoir exactement ce qu'on veut. Et c'est là où je trouve qu'on est sur un concept qui est pour moi assez vide de sens. Je trouve ça très triste de se dire que l'intelligence c'est de simplement pouvoir atteindre nos objectifs personnels parce que ça reste des concepts qui sont quand même très égocentrés. J'ai l'impression qu'on relie ça aussi au fait de réussir sa vie, d'être heureux dans sa vie. Or, encore une fois, je ne pense pas du tout que ce soit ces concepts-là qui vont nous apporter un épanouissement personnel, étant donné que même si on peut atteindre des objectifs et même si on peut avoir un peu plus d'argent, l'épanouissement ne vient pas juste de là. L'épanouissement vient d'un mode de vie équilibré, d'un mode de vie où on a une curiosité par rapport au monde qui nous entoure, où on explore. Et pour moi, dans le fait de juste vouloir remplir ses objectifs et atteindre ce qu'on veut, finalement on est quand même fort dans l'illusion de ok, je sais exactement ce que je veux et ce que je voudrais être et du coup je vais faire ceci, cela pour y arriver. Alors que pour moi, on peut même pas assurer que cet objectif va nous rendre heureux ou va nous satisfaire, et je pense que même quand on atteint un objectif, il y en a un autre qui se dessine et que du coup c'est un petit peu une chaîne sans fin et que c'est pas du tout ça qui peut amener à l'épanouissement. Ici on est vraiment dans une course finalement
à la to-do list, dans une course aux objectifs. En fait, c'est une chasse à la satisfaction de notre propre vie. Donc je trouve quand même qu'il y a une grande hypocrisie là-dedans, de dire que c'est vraiment ça qui va changer votre vie, qui va faire que vous allez être bien. Je comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'on devrait vraiment savoir où est-ce qu'on veut être dans 10 ans, parce que j'ai l'impression finalement que le plus beau dans la vie, c'est beaucoup des imprévus, des choses, comme par exemple cet exemple de soirée, où on se dit que ça va être nul, en fait c'est trop chouette, mais toujours un peu surpris par la vie. Et je pense justement que la vie est là pour nous apprendre des choses et pas juste pour aller dans notre sens. Enfin, je trouve que ce serait vraiment... déjà dans l'observation de ma vie quotidienne, je peux voir que la vie a plutôt tendance à m'apprendre des choses qu'à me donner les circonstances que j'ai envie. J'ai très rarement les circonstances que j'ai envie d'avoir. J'avais écrit que c'était un peu la psychologie de la cour de récréation. C'était dans le sens que... aussi, ce que j'aime pas trop, c'est que j'ai l'impression qu'on veut expliquer aux gens la psychologie humaine carrément à travers la loi de l'attraction et le principe du miroir, puisqu'apparemment rien que ça pourrait révolutionner votre intelligence et votre façon de vivre. Sauf que pour moi en fait on passe à côté de tellement d'éléments essentiels à la psychologie. On n'est déjà pas sur quelque chose d'intelligent, parce que l'intelligence pour moi c'est quelque chose qui doit pouvoir valoir à une société entière et pas à l'individu en tant que tel. Je trouve qu'on rentre dans un truc un petit peu malsain de se dire que voilà, que tout ce qu'on a envie finalement on devrait l'avoir. Parfois je trouve ça bien de se dire ok en fait moi aussi j'aimerais bien avoir plein d'argent etc, parce que ce serait plus facile, et je pense pas que ce soit vraiment sain. Je pense que quelqu'un qui a envie vraiment d'avoir de l'argent, au-delà du concept de la loi de l'attraction et du principe miroir, c'est pas quelque chose de très compliqué. Si c'est vraiment juste ça que tu veux avoir dans ta vie, je pense que ces gens-là vont très très vite trouver plein d'astuces sur internet pour créer une entreprise, pour se faire de l'argent d'une telle ou telle manière. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin pour être épanoui? Est-ce que c'est vraiment ça qui va changer notre vie? Et est-ce que c'est vraiment ça qui va nous apporter de l'intelligence? Je n'en suis pas certaine. Pour conclure avec le concept d'identité, qui a été aussi souligné dans la vidéo du principe miroir, où il disait que voilà, qu'en fait cette technique de penser des choses, d'écrire des choses, de prier, de se projeter etc. pour pouvoir devenir ce qu'on veut, c'était une manière aussi de pouvoir créer son identité, et qu'il fallait du coup définir en fait qui est-ce qu'on voulait être. Et encore une fois j'en reviens au fait que je pense que c'est quelque chose de très nocif, parce que on a tous des périodes, des phases d'identité, c'est pas quelque chose de fixe. Il faut vraiment comprendre que l'identité est perpétuellement en mouvement et que l'humain est perpétuellement en changement, et que donc pour moi c'est vraiment des bêtises que de vouloir se figer dans quelque chose. Et donc finalement ma conclusion c'est que ces vidéos qui prennent pas mal d'ampleur, je dirais pas que c'est très grave, mais je dirais que elles montrent pour moi le fait que finalement les gens réduisent parfois la psychologie à très très peu. En fait du moment que ça va satisfaire leurs propres besoins personnels, ils vont être contents. Et je pense que c'est pour ça que ce genre de contenu fonctionne, c'est parce que finalement c'est vraiment retourné vers une activité très égocentrique. Du coup je trouve ça très très pauvre comme concept et comme façon de penser. Ça manque complètement d'intelligence mais aussi de créativité. Parce que si on part du principe qu'on peut tout prévoir et qu'on sait exactement où on veut être, où on va aller, en fait il n'y a plus d'inconnu, donc il n'y a plus vraiment de liberté, de se laisser aller par la vie, de découvrir les choses avec une réflexion permanente. Je pense qu'on est du coup dans quelque chose de calculé. Et je pense que tout ce qui est vraiment calculé et contrôlé se casse la figure à un moment donné. En tout cas moi c'est ça que la vie m'a à chaque fois fait remarquer, c'est que à chaque fois que j'ai voulu contrôler, à chaque fois que j'ai voulu devenir exactement cette personne ou ce type de personne là, ça a toujours dégringolé d'une certaine manière. La nature ou la vie vous montrera toujours que l'harmonie n'est pas dans le contrôle. Et je pense qu'on peut le voir rien qu'en observant la nature. La nature n'est pas quelque chose qui se contrôle, la nature est vraiment quelque chose, je pense, qui s'écoute et qui agit en connexion avec les différentes espèces. Et que si vous êtes persuadé que vous pouvez tout contrôler dans votre vie, à mon avis vous risquez bien d'être très déçu à un moment donné ou à un autre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt et bonne journée ou bonne nuit.